Donc je me présente, je suis médecin santé publique à la direction d'épidémiologie et de lutte contre les maladies et je travaille au programme national de lutte contre le VIH-Sida. Alors, s'agissant de la situation épidémiologique de lutte contre le VIH-Sida au niveau national, alors nous aurons un plan assez succinct, donc c'est le cadre de référence et c'est la situation épidémiologique aussi bien au niveau mondial qu'international, que national. Donc, on ne peut pas parler de lutte contre le VIH-Sida au niveau national sans parler d'un cadrage. Donc, nous travaillons, comme vous le savez tous et toutes, dans le cadre des ODD 3.3, dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026, dans le cadre de la stratégie OMS contre le VIH, les IST, les hépatites virales 2022-2030, dans le cadre du grand chantier royal actuel de la réforme du système de santé et aussi on zoome sur notre politique de santé en matière de lutte contre le VIH-Sida. C'est le plan stratégique national intégré de lutte contre le VIH-Sida, les hépatites virales, les IST 2024-2030 et je voudrais c'est-à-dire partager avec vous le fait que c'est le premier plan national de lutte contre le sida intégré dans la région MENA et le Moyen-Orient, puisqu'il intègre ces trois infections. Donc on peut être fier du travail qui est fait au niveau national. Donc la situation épidémiologique mondiale et nationale. Vous le savez mieux que moi, c'est une épidémie au niveau mondial, donc on recense en 2025 40 millions de personnes dans le monde vivant avec le VIH. Donc je voudrais quand même saisir l'occasion du fait qu'il y a des étudiants parmi nous. Donc les personnes vivant avec le VIH, c'est des personnes qui sont séropositives mais qui ne sont pas malades. Il y aura tout à l'heure l'occasion de notre cher prof qui va parler des stades d'évolution de l'infection par le VIH. Donc je ne vais pas empiéter sur ça. Mais comme les personnes ne sont pas malades, on dit que c'est des personnes qui vivent avec le VIH. Donc 1,3 million de personnes ont été nouvellement infectées en 2024 au niveau mondial. 630 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida. En 2024, 31 millions de personnes avaient un accès à une thérapie antirétrovirale en 2024 et 44 millions de personnes sont mortes de maladies liées au sida depuis le début de l'épidémie au niveau mondial. Alors, s'agissant du contexte, alors je vais parler aussi de la cascade au niveau mondial, parce que quand on dit, le professeur l'a dit tout à l'heure, elle a dit que c'est un projet ambitieux d'avoir 0 nouveau cas de VIH au niveau national et voire même mondial. Alors, les objectifs de santé publique, c'est pas avoir 0 cas, c'est les 3,95. On veut éliminer le VIH en tant que maladie ou le problème de santé publique au niveau mondial, on doit s'aligner sur ce qu'on appelle les 3,95. Ça veut dire 95% des personnes qui sont porteuses devraient se faire dépister, 95% de personnes qui sont séropositives devraient être mises sous traitement et 95% des personnes qui sont sous traitement devraient négativer leur charge virale et donc ne pas contaminer les partenaires, la mère à l'enfant, etc. Donc cette cascade au niveau mondial. Donc en 2024, 87% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. On est encore loin du premier 95. Et parmi celles qui connaissent leur statut, 89% avaient un accès à un traitement. Donc on voudrait bien atteindre le deuxième 95. Et parmi celles qui ont un accès à un traitement, 94% au niveau mondial présentent une charge virale supprimée et donc vous l'aurez compris, ils ne transmettraient pas l'infection à leur partenaire ou alors de la mère à l'enfant. Alors s'agissant des données épidémiologiques au niveau national, donc la prévalence en population générale au Maroc, elle est faible. Elle est de l'ordre de 0,08%. C'est une prévalence qui a été stable en population générale. Donc, comme vous le voyez, 0,07 chez la femme et 0,08 chez l'homme. Donc, c'est rapproché. Et aussi, selon la situation épidémiologique et selon le récent rapport national
SIDA 2025, on estime que, selon le logiciel de l'ONU-SIDA, c'est un logiciel qui fait des estimations pour tous les pays du monde. Donc, pour le Maroc, on estime qu'on devrait avoir 23 500 personnes vivant avec le VIH adultes et enfants, dont 47% seraient des femmes, 10 080 enfants, donc moins de 15 ans, 990 nouvelles infections en 2024, une prévalence, donc au niveau national, selon le rapport, c'est toujours 0,08, les femmes enceintes vivant avec le VIH, 400 femmes, et un taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant, à 6 semaines, il est 7%. Et juste pour partager, on ne devrait pas avoir une transmission de la mère à l'enfant, et donc on devrait prévenir. Et l'OMS, elle recommande d'avoir moins de 2% de transmission de la mère à l'enfant. Donc c'est notre travail à nous tous de prévenir la transmission de la mère à l'enfant. Et dans ce sens, le ministère de la Santé, avec tous les partenaires, il a une feuille de route pour l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Alors, la prévalence. Donc, si je vous dis que la prévalence en population générale, elle est quasiment stable et elle est faible, donc de l'ordre de 0,08, elle est plus élevée dans des populations qui prennent des risques. Qui sont ces populations? Alors, à l'échelle internationale, c'est les key populations, et donc c'est les populations clés de l'épidémie. Et si on veut atteindre notre objectif, les 3,95, on devrait zoomer nos activités vers ces populations qui sont clés de l'épidémie. Alors, avec l'appui de tous les partenaires, le ministère de la Santé, il met en œuvre des études biocomportementales avec un côté questionnaire et un côté analyse biologique, des prélèvements, la sérologie VIH, etc. Et c'est ces données-là qui nous donnent des prévalences réelles, pas estimées. Donc, c'est des prévalences réelles chez les populations clés. Donc, on estime que chez les migrants, pas on estime, chez les migrants, et selon l'étude IBBS, biocomportementale de 2022, on a relevé qu'on a 4,6% en 2022. Oui, merci. Donc, on estime que chez les migrants, oui, donc je reste à côté, d'accord. Alors, chez les migrants, l'étude a révélé 4,6% en 2022 de la prévalence du VIH, 0,5% pour les hépatites C et 2,2% pour la syphilis. Alors, chez les professionnels de sexe, qui sont une population cible du programme, alors 2,2 en 2022, 0% hépatite C et 3,6% de syphilis, bien sûr, qui est une MST. Et puis, chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, la prévalence du VIH elle est de 5,3% selon l'étude faite en 2023, 0% d'hépatite C et 2% de syphilis. Et puis, c'est chez les personnes injectrices de drogue, donc c'est une transmission sanguine, 5% de prévalence du VIH en 2023, 63% pour les hépatites C et 1,6% pour les syphilis. Les hépatites, comme vous le savez, c'est une transmission sanguine. Les injecteurs de drogue, ils se partagent ces seringues entre eux. Et donc, aussi, le VIH, c'est un virus qui est fragile à l'air libre, mais le virus de l'hépatite, il persiste. Et donc, dans la seringue, il continue à vivre. Et c'est pour cela qu'on voit ce pourcentage de 63% pour l'hépatite C. Alors, les nouvelles infections, donc on considère que nous avons 990 nouvelles infections estimées en 2024 et vous voyez, on a une courbe ascendante des nouvelles infections depuis bien sûr l'apparition du... Enfin, c'est pas l'apparition, peut-être que c'était avant, mais depuis la découverte ou le dépistage du premier cas en 86, je pense ici au CHU de Casa. Donc, les nouvelles infections, donc 45% seraient des femmes et 55% c'est des hommes. Alors, les décès liés au sida, donc sida maladie,
Donc, on constate que ces décès, ils ont augmenté progressivement. Et puis, bien sûr, avec l'avènement de la trithérapie, il y a une courbe qui est descendante. Donc là, je suis en train de mettre le pointeur sur la moyenne. Donc, vous voyez qu'il y a une cassure de la courbe et donc il y a une diminution un peu progressive des décès liés au sida, maladie et les infections, bien sûr, et les complications dues à ça. Donc, ces décès, donc 40% seraient des femmes et bien sûr, vous l'aurez compris, le reste, c'est des hommes. Et puis, les notifications. Donc, même si on parle de données épidémiologiques, je veux quand même partager avec vous ce qui nous arrive, ce qui est notifié en tant que données. Donc, 54% de cumul des cas notifiés durant les 10 dernières années et 55% de ces notifications sont dans un stade asymptomatique. Mais qui dit 55%, donc presque la moitié, sont asymptomatiques, ça veut dire que le reste est symptomatique et on est tous responsables pour aider au dépistage, pour ne pas arriver au stade symptomatique de l'infection, puisque c'est une maladie chronique, puisqu'il y a un traitement et que les personnes peuvent vivre comme les mêmes personnes du même âge. Et s'ils décèdent, ils pourraient décéder d'une autre chose, autre que le sida, et différemment de ce qui se passait avant. Donc, alors là, c'est très important. La tranche d'âge la plus touchée, c'est le 25-44%. Donc, vous l'aurez constaté, c'est une population jeune. Et donc, tout le monde est concerné. Alors là aussi, nous avons fait un exercice d'estimation, de modélisation sur les modes de transmission en 2025 au niveau national. Et cet exercice des modes de transmission au Maroc nous a révélé, et vous voyez le graphique, que 80% des nouvelles infections par le VIH se produisent dans le réseau des populations clés de l'épidémie. Et donc, ce réseau-là, il est constitué par les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, 38,9, donc presque 39%, les femmes partenaires des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, et bien sûr, il y a aussi le réseau des professionnels de sexe, donc les clients des femmes travailleuses de sexe à hauteur de 20%. Donc là, l'intérêt de ce mode de transmission, c'est aussi de zoomer sur les populations les plus à risque pour les détecter, pour les dépister, pour les prendre en charge, pour qu'ils vivent avec une maladie chronique. Alors là, actuellement, nous avons 18 010 personnes vivant avec le VIH sous ARV en 2024. C'est les cas qui sont pris en charge. Donc, lorsqu'on a fait la qualité des données, quand on a puisé dans vos dossiers, donc c'est-à-dire on est certain, donc à travers les dossiers qu'on a examinés de par le Maroc, on a 18 010 personnes vivant avec le VIH en 2024. Vous l'aurez constaté que c'est un peu loin des 23 500. Et donc ces autres qui restent, ces différences qui restent, il faut la chercher. On doit tous aller la chercher pour atteindre nos objectifs. Et donc, ces 18 000 personnes vivant avec le VIH, 60% sont localisées à Agadir, donc la région Souss-Massa, 24%. Et Casa, elle est deuxième du classement, donc la région Casa-Stade, Marrakech 13%, Rabat 9%. Donc dans ces villes-là et dans ces régions-là concernées, 60% des cas se localisent à ce niveau. Et puis, s'agissant de ces 18 010 personnes vivant avec le VIH, donc 50% sont des hommes plus que 50 ans, et bien sûr, le reste, c'est des femmes. Et de cette file active, 4% sont des enfants moins de 15 ans. Donc, c'est la file active pédiatrique. Alors là, juste pour partager avec vous, nous avons des centres référents de prise en charge au niveau des CHU, au niveau des hôpitaux régionaux, mais aussi des centres relais dans des villes qui sont éloignées, telles que Tiznit, Saroudan, Khnifra, etc. Pourquoi ? Pour
rapprocher la prestation et le service de la population. Donc on est à 49 centres référents régionaux, provinciaux et CHU, dont 16 y sont pédiatriques. Alors c'est la dernière slide. Quand j'ai parlé de la cascade au niveau mondial, quand j'ai parlé des objectifs des 3,95, on devrait aussi réfléchir sur... Pardon? Oui. Donc, on devrait aussi réfléchir sur la cascade nationale. Cette cascade qui est dite cascade tester, traiter, retenir. Donc, en 2024, nous avons tout à l'heure parlé d'une estimation de 23 500. Donc, pour le premier 95, nous sommes à 80%. Donc, 80% de personnes au Maroc connaissent leur statut. D'accord? Et parmi ces 80% qui connaissent leur statut, donc 95% sans sous-traitement antirétroviral, et parmi ces personnes qui sont sous traitement antirétroviral, 95% ont une charge virale négative. Et donc, vous l'aurez compris, le premier 95, on est un petit peu loin, le deuxième, il est atteint, et le troisième, il est atteint. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il est atteint, on arrête le travail. On doit persévérer, on doit, c'est-à-dire travailler sur les acquis, garder les acquis. Et voilà, je vous remercie.